L'hiver s'est installé dans la bande de Gaza, tel un nouveau siège silencieux. Après quelques heures de pluie torrentielle, les camps de déplacés autour de la ville de Gaza se transforment en vastes étendues de boue épaisse et de flaques stagnantes. L'eau envahit les tentes dressées sur le sol sablonneux et les chemins de terre déjà ravagés par les explosions. Elle s'infiltre à travers les coutures effilochées des bâches en plastique ruisselle, le long des toiles usées des tentes, goûte des endroits où le tissu a été rafistolé avec du ruban adhésif ou du fil de fortune et s'infiltre dans les rares matelas encore secs. Des familles entières passent la nuit debout ou assises sur des caisses en plastique, des seaux renversés ou des planches de bois, plutôt que de dormir dans l'eau glacée qui recouvre le sol de terre battue. Les plus chanceux ont réussi à surélever leur lit sur des briques d'épière ou des morceaux de béton récupérés des décombres de leur maison, mais souvent cela ne suffit pas. Lorsque la pluie persiste et que l'eau arrive aux chevilles, tout se met à flotter des vêtements soigneusement pliés aux quelques cahiers d'école sauvés des bombardements, en passant par les photos de famille, conservées dans des pannes en plastique. Dans de nombreux camps, il en soit même à pas de système de drainage, eau de pluie esquée accumule dans de grandes mares impossibles à vider, se mélangeant aux eaux usées qui débordent de fossés creusés à la hâte, créant des ruisseaux nauséabonds qui serpentent à travers le labyrinthe de tentes et de baraques. Les enfants, souvent pieds nus ou chaussés de sandales d'été désormais trop petites, pataugent dans ce mélange de boue et de terre, le pantalon retroussé jusqu'aux genoux, les mains rougies par le froid serrant contre eux un morceau de pain, une bouteille d'eau ou un petit jouet qu'ils ne veulent pas perdre. Les familles tentent de repousser les inondations avec les seuls outils dont elles disposent: seaux, bassines, boîtes de conserve à moitié ouvertes, casseroles cabossées. Certaines creusent de petits chenaux avec des spatules de cuisine, des cuillères robustes ou des morceaux de bois, espérant détourner l'eau vers la route principale du campement. D'autres empilent des sacs de sable, des pierres et des détritus pour créer des barrières de fortune devant leur tente. Couvertures, sacs en nylon et vieilles banderoles sont suspendus sur les toits de toile, couche après couche, dans une tentative désespérée d'endiguer les infiltrations. Mais le vent d'hiver soufflant de la mer soulève les bâches, les déchire, tord les poteaux métalliques et, certaines nuits, provoque l'effondrement de structures entières. À l'intérieur des tentes, une forte odeur de moisie, de fumée, de plastique brûlé et de vêtements qui ne sèchent jamais est omniprésente. De nombreux enfants toussent, ont le nez qui coule et les yeux larmoyants. Les mères vérifient la fièvre de leurs enfants en posant le dos de leurs mains sur leur front, cherchant des sirops, des médicaments périmés, une couverture supplémentaire dans des contextes où les soins de santé sont quasi inexistants et les médicaments un luxe. Il n'y a pas assez de couvertures épaisses ni de réchauds sûrs. Ceux qui parviennent à allumer de petits braseros à charbon ou à bois à l'entrée de la tente, au risque de provoquer des incendies et des intoxications, ne serait-ce que pour chauffer un peu d'eau pour le thé, une soupe improvisée ou pour baigner leur nouveau-né, sont rares. Les vêtements d'hiver sont difficiles à trouver et proviennent souvent de colis d'aide humanitaire. Des vestes trop grandes avec des fermetures éclairs cassées, des chaussures dépareillées, des pulls usés qui ont déjà connu de nombreux hivers ailleurs. Certaines portent 3 ou 4 couches de vêtements légers, des t-shirts et des chemisiers superposés pour résister au froid de la nuit, tandis que la boue rend difficile même de sortir pour chercher de la nourriture, de l'eau potable ou du bois de chauffage. À l'aube, lorsque la pluie fait une pause, les champs se remplissent d'objets étendus à sécher sur des cordes tendues entre des poteaux, oreillers, couvertures, cahiers humides, photos froissées, peluches trempées. Les hommes tentent de redresser les arceaux de leurs tentes, de resserrer les nœuds. Les femmes pellettent la boue et balayent l'eau de leur espace vital, tandis que les enfants ramassent les jouets éparpillés, cherchant des pièces de monnaie et des morceaux de bois pour faire du feu. La guerre a détruit des maisons, des routes, des égouts, des centrales électriques, et l'hiver révèle la fragilité de chaque abri de fortune, construit sur des terres jamais conçues pour accueillir des centaines de milliers de personnes. En cette saison, chaque nuage sombre à l'horizon n'annonce pas seulement la pluie, il porte en lui la menace d'une nouvelle nuit blanche, d'une nouvelle journée passée à chasser l'eau, le froid et la peur de tentes jamais pensées pour résister à un hiver aussi long.